Ce jour-là, je devais me rendre à Nice. Toute ma famille attendait mon arrivée. Depuis que je faisais mes études, à Paris, je n'avais pas eu l'occasion de les voir très souvent. Cela remontait maintenant à plus d'1 an. Je me suis donc dit qu'avec la naissance de mon neveu, il y a peu de temps, j'allais en profiter pour passer la semaine là-bas. Ils avaient tellement hâte de me voir et ils me manquaient énormément. N'ayant pas mon permis, je devais y aller en train. Vous savez, j'ai toujours été paranoïaque, d'aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours eu peur dans les transports de ce type. Cette peur panique avait ses causes, comme la proximité avec les autres personnes, ou encore le fait de ne pas pouvoir m'enfuir s'il advenait un problème, et un peu de claustrophobie, je le concède. De plus, nous sommes dans une époque assez angoissante. Tous les meurtres et agressions dans les lieux publics étaient devenus ce que je redoutais le plus. Alors, les 5 heures de transport que je devais prendre m'avaient un peu rebuté. J'en avais parlé à mon entourage. J'avais parlé de mes peurs à mon ami. Il les avait trouvées idiotes, me demandant ce qui pouvait bien m'arriver de pire que dans une voiture. Quand je lui ai parlé des meurtres et des agressions, il a rigolé, en me frottant la tête, comme il avait pris l'habitude de le faire, depuis qu'on se connaissait. Pour me rassurer, il est allé jusqu'à venir avec moi, ce fameux jour, à la gare, afin de me rassurer jusqu'au dernier moment. C'était vraiment un ami en or. J'avais énormément de chance de l'avoir. Une fois à l'embarquement, il a dû y aller. Lui aussi devait partir. Cependant, avant de me laisser, il me précisa bien. Surtout, ne t'avise pas de penser à tout ce qui peut aller mal. Sinon, ça ira mal pour toi. Je m'assis donc sur le quai, pensant à tout ce qui pouvait arriver, même s'il m'avait interdit de le faire. En me remémorant sa petite menace, un petit sourire me traversa le visage. Un bruit régulier, comme celui d'une montre, me fit lever la tête. Mes yeux se posèrent directement sur un homme encapuchonné, puis sur l'horloge, située un peu plus haut, qui indiquait que l'heure du départ se rapprochait dangereusement. En attendant l'heure fatidique, j'écoutais les conversations environnantes. Une personne parlait d'une tragique nouvelle. La veille, un jeune homme s'était jeté sous un train. Cette action avait retardé d'1 heure le départ, et elle s'en plaignait. Avoir si peu d'empathie pour la vie d'une personne était triste. Cette conversation ne m'avait pas aidé à être rassurée, malheureusement. La boule dans mon ventre était présente, plus que jamais. Les portes du train se sont ouvertes et j'ai été m'asseoir à l'avant. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je me suis dit qu'à cet endroit, je pourrais plus facilement alerter si un problème arrivait. Une fois dans le train, je guettais tout mouvement autour de moi, dans la peur perpétuelle qu'il m'arrive quelque chose, que je me fasse agresser. Je me remémorais mes peurs en tête. J'entendais toujours un tic-tac au loin, puis je me rappelais de l'existence de ma montre au poignet. Tout à coup, mon téléphone sonna. C'était mon ami qui m'appelait. Il devait sûrement vouloir me rassurer. Je décrochai donc et porta mon téléphone à l'oreille. Il y eut à peine le temps de prononcer mon nom que j'entendis à nouveau une minuterie suivie d'une explosion. Les personnes assises au fond du train commençaient à se diriger vers l'avant de ce dernier. Elles disparaissaient toutes dans la fumée que l'explosion avait dégagée. J'entendis une autre série de minuteries, puis vis les sièges situés à l'arrière de mon wagon exploser. C'est à ce moment que je compris. Un attentat. J'avais pensé à tout,
sauf à cela. Dans tout ce vacarme, j'entendis les mots « alerte à la bombe », avant de sentir le souffle chaud de l'explosion sur mon visage. Puis, je ressentis une douleur atroce aux jambes et une sensation de brûlure dans les poumons. J'étouffais. J'essayais d'échapper à cette fumée toxique, mais je ne pus rien faire. Mes forces m'avaient quitté. La douleur située dans mes jambes était remontée jusqu'à atteindre le haut de mon corps. Je me laissais donc aller à l'étrange chaleur que je ressentais avant de fermer les yeux.